Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et donc la toute dernière vidéo de ma série FODMAP. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous encourage vraiment à aller les voir parce que sinon vous n'allez rien comprendre. J'ai déjà fait 2 vidéos sur mon expérience FODMAP, donc je vous mets la première ici en haut et ensuite vous pourrez aller voir la deuxième, je vous mets aussi les liens dans la barre de description. Mais donc dans ma dernière vidéo, on avait terminé les tests de chaque groupe FODMAP avec Colline, donc Colline qui est notre coach santé digestion au sein de la team FitBoissé et qui me suit depuis août passé pour mes propres soucis de digestion. Et on avait donc découvert qu'il y avait 2 groupes de FODMAP que je ne supportais pas bien, les galactanes que je ne supporte absolument pas. Les galactanes c'est donc principalement les pois chiches, les légumineuses, etc. Il y en a encore dans quelques aliments. Et puis le lactose en grosse quantité, c'est-à-dire surtout le lactose du lait, le lactose du yaourt je le supporte plutôt bien, mais dans le lait à partir d'une certaine quantité. Sinon les autres groupes de FODMAP je les supporte, et une fois qu'on a identifié les groupes de FODMAP que je ne supportais pas ou que je supportais, on est passé à la phase 3 qui était donc de voir concrètement comment je peux réintroduire les FODMAP dans mon alimentation au quotidien, c'est-à-dire est-ce que si on combine plusieurs groupes de FODMAP ensemble, est-ce que je digère toujours, est-ce que je les supporte toujours, si j'en mange plusieurs jours de suite en grosse quantité, est-ce que mon estomac supporte toujours ou pas, etc. Donc on a encore continué quelques tests ces dernières semaines de combinaison. Donc ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que pendant 5 jours j'ai consommé 2 groupes de FODMAP différents à chaque repas. Donc j'ai combiné 2 groupes de FODMAP lors de mes 3 repas de la journée. Donc je vais vous montrer concrètement maintenant dans les clips qui suivent comment est-ce que j'ai fait ça. Alors on est sur les premiers tests de la journée. Donc là je vais tester le lactose, donc j'ai du skyr ici dessous, et puis le fructose, donc là j'ai 100 g de mangue. Avec j'ai aussi des flocons de sarrasin et puis du beurre de cacahuète, mais voilà, les 2 tests c'est la mangue et le yogourt, enfin le skyr. Mon deuxième test aujourd'hui, je teste les fructanes avec des edamame et puis le sorbitol avec de l'avocat. Donc je me suis fait un pokéball. Donc là j'ai du riz et du poulet avec voilà, les edamame et l'avocat. Et dessus j'ai mis de l'huile d'olive, du jus de citron et de la sauce soja tamari. Alors mon dernier test FODMAP aujourd'hui, c'est donc des haricots verts qui contiennent du sorbitol et des tomates séchées qui contiennent du fructose. Je mange ça avec des pommes de terre, du porc et puis j'ai mis du beurre aussi sur le tout. En termes de symptômes, donc les 3 premiers jours se sont très bien passés et à partir du 4e jour j'ai commencé à avoir un tout petit peu d'éballement, le 5e jour aussi, ce qui nous a donc démontré que vraiment au bout d'un moment avec l'accumulation trop de FODMAP, je les supportais pas. Donc moi ça me permet de savoir que oui je peux manger des FODMAP, plusieurs groupes dans les mêmes repas, plusieurs fois par jour, mais peut-être pas faire ça pendant trop de jours d'affilée ou peut-être en réduisant les portions ou peut-être pas à chaque repas, etc. Donc moi ça me permet dans ma vie quotidienne de savoir ok si j'abuse disons des FODMAP, je risque d'avoir mal au ventre. Après ces tests là on a encore fait 3 jours où je consommais 2 aliments du même groupe de FODMAP à chaque repas. Je vais vous inclure tout de suite comment j'ai fait ça. Alors aujourd'hui je fais mes tout derniers tests FODMAP, enfin pas aujourd'hui pardon, cette semaine. J'ai 3 jours de tests et ensuite j'aurai officiellement fini. Donc en quoi consistent les tout derniers tests? Donc pendant 3 jours je vais manger 2 aliments du même groupe de FODMAP par repas. Alors pour mon premier test de la journée, je dois tester le sorbitol. Donc ici j'ai de l'avocat, donc je me suis fait des tartines de pain des fleurs avec de l'avocat, du jambon et puis des mûres. Donc je me suis fait une crème de riz avec du sirop d'érable et puis 3 mûres parce que le test c'est seulement 20 g de mûres. Donc voilà, 2 aliments avec du sorbitol ce matin. Alors mon deuxième test FODMAP aujourd'hui c'est les fructanes. Donc ici bon, j'ai du riz et du poulet, mais pour les tests j'ai des oignons, donc j'ai 100 g d'oignons et puis des grains de maïs en boîte, donc j'ai 80 g de grains de maïs. Alors je vais faire mon dernier test de la journée, donc là j'ai 5 galettes de riz, donc 40 g de galettes de riz que je vais manger avec du bœuf séché et puis certaines avec du beurre de cacahuète. Et là j'ai aussi le brocoli, donc 150 g de brocoli. Il y a aussi du poivron rouge, mais voilà, le test c'est donc brocoli et galettes de riz pour le fructose. Et ces tests-là se sont super bien passés, je n'ai eu absolument aucun symptôme, donc c'est vraiment très bon signe. Et donc ça va me permettre en fait de reprendre une alimentation normale. Par contre, je vais continuer d'éviter les galactanes, en tout cas pour le moment. Je vais peut-être refaire des tests dans le futur, mais pour le moment, je préfère les éviter parce que vraiment la dernière fois, je les avais pas du tout supportés. Donc on va laisser un petit peu du temps à mon corps et avec le temps, peut-être qu'il sera plus capable de digérer ce type de FODMAP. Et le lactose, je vais continuer pour par exemple le lait ou les produits laitiers vraiment
aliments frais comme les yaourts ou les fromages frais, etc., de prendre les versions sans lactose et puis refaire peut-être un test un petit peu plus tard de nouveau pour voir ma tolérance exacte. Je vais quand même faire un bilan avec Colline pour qu'elle vous explique un petit peu voilà cette dernière phase et puis comment concrètement je vais pouvoir reprendre une alimentation vraiment normale. On va un petit peu parler aussi des édulcorants parce que ça c'est une question que j'ai énormément notamment sur Instagram. Mais en tout cas vraiment ce régime FODMAP m'a littéralement changé la vie. Je crois que je le dis absolument à chaque fois. Mais j'avais mal au ventre absolument tous les jours ou tous les 2 jours. J'étais comme enceinte de 7-8 mois et c'était absolument invivable, c'était insupportable. Je me sentais vraiment pas bien du tout. Et là, eh ben, ça me change la vie. Bref, je tenais encore à vous préciser que si vous voulez travailler avec Colline, si vous souffrez aussi de problèmes de digestion, de syndrome du côlon irritable, de SIBO, etc., vous pouvez faire une demande de coaching. Je vous mets le lien dans la barre de description pour travailler avec Colline. Ok, alors je vais appeler Colline. On va donc faire un petit retour sur tout mon régime FODMAP. Coucou. Ça va? Alors bon, j'ai tout documenté, donc on va peut-être pas répéter de A à Z ce qu'on a fait. Revenir un petit peu sur le régime FODMAP et surtout, ben voilà, qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce qu'on a appris pour moi en faisant ce régime. Ce qui passe vraiment pas, ce sont les galactanes. Après, tu as quand même une très bonne tolérance de manière générale parce que tu peux manger plusieurs jours d'affilée, différents FODMAP, même au cours du même repas, sans que ça te cause de problème. La seule chose à laquelle tu devrais faire attention, c'est en fait au niveau de la quantité, ne pas cumuler trop de jours de FODMAP parce que sinon tu vas avoir des retours de symptômes. Donc en gros, à partir de maintenant, je peux remanger normalement, sauf les galactanes, sauf le lactose du lait. Donc plutôt continuer à privilégier les produits sans lactose. Et puis après, ben, à moi de voir un petit peu ma tolérance. Et puis, ben ouais, comme tu as dit, peut-être pas faire 4-5 jours avec des grosses quantités de FODMAP parce que ça, je sais que ben, ça va me reprovoquer des symptômes, etc. Mais t'as pas de grosse intolérance, donc en soi, t'es libre de manger plus ou moins tout ce que tu veux. On me pose beaucoup la question sur Instagram, qu'en est-il des édulcorants? Est-ce que je peux en consommer? Est-ce que... Nanana, on me pose toujours la question. C'est vraiment pas quelque chose que je te conseille de consommer au quotidien, que ce soit pour ta digestion, mais aussi pour ta santé de manière générale. Maintenant, tu connais mon point de vue, comme dans tout, c'est l'excès qui fait le poison. Donc si une fois de temps en temps, tu as envie d'en consommer, c'est ok. Tu sais très bien que c'est quelque chose auquel tu es sensible. De manière générale, beaucoup de gens y sont sensibles, surtout au niveau de la digestion. Donc on va éviter de retomber dans les anciennes habitudes, à en consommer en excès tous les jours, etc. Mais moi, il n'y a pas de souci. Ouais, donc par exemple, je sais pas moi, des protéines en poudre. Souvent, ben voilà, dans les protéines en poudre, il y a des édulcorants. Est-ce que ça, je peux en consommer ou la même chose? Peut-être pas tous les jours, quoi, de temps en temps. Ouais, voilà, peut-être pas tous les jours, de temps en temps. Bon, bah, du coup, super nouvelle pour toi parce que on peut quand même dire que tu pars d'une base où il y avait une tolérance presque zéro. Enfin, dès que tu mangeais quelque chose, tu ballonnais, c'était assez compliqué. Avec le travail qu'on a fait avec le protocole et puis les compléments que tu as pu prendre en parallèle, etc., on voit que bah, déjà ton inflammation a complètement chuté. Et puis ça nous a permis aussi de voir que finalement t'as pas beaucoup d'intolérance alimentaire, mis à part les galactanes qui sont plus sensibles pour le moment pour toi et le lait en trop grande quantité. Tu es quand même capable de manger plus ou moins tout sans avoir de douleur. Le tout, ça va être pour toi maintenant, voilà, ça c'est le travail d'une vie, on va dire, c'est de trouver ton équilibre pour adapter ton alimentation et qu'elle te fasse plus de mal, quoi. Voilà, alors dernier petit bilan avec Colline. Donc voilà, on a un petit peu répété ce que je vous avais déjà dit. Mais en gros, de faire le régime FODMAP, tout d'abord, ça a vraiment permis à mon estomac de ne plus être aussi inflammé qu'avant. Avant, à chaque fois que je mangeais, mon estomac, mes intestins réagissaient et j'étais tout le temps inflammée. Et c'est pour ça que j'étais tout le temps ballonnée, etc. Donc la première partie du régime FODMAP, on a totalement évité tous les FODMAP, ce qui a permis de vraiment diminuer l'inflammation. On a aussi supplémenté avec des probiotiques, pas au tout début, mais après 1 ou 2 mois, après 2 mois je crois, on a commencé les probiotiques, ce qui a permis aussi de reconstruire un petit peu une flore intestinale. Et ensuite, quand on a fait les tests de réintroduction, on a vu que j'étais
tolérante à la plupart des FODMAP sauf au galactane et au lactose, donc ça c'est les deux groupes auxquels je dois continuer de faire attention. Et la toute dernière phase, on a vu aussi qu'après, quand je mangeais trop de FODMAP, donc plusieurs jours de suite, des FODMAP à chaque repas, etc., donc des trop grosses quantités, les symptômes réapparaissaient. Donc ça c'est quelque chose aussi que je dois vraiment garder en tête pour la suite. Je dois aussi continuer de faire attention aux édulcorants, donc pas tous les jours, je bois de temps en temps un Coca Zéro, je consomme un petit peu des protéines en poudre, par exemple les gaufres de ce matin, j'ai mis des protéines en poudre dans laquelle il y a un petit peu de stevia, donc voilà, mais juste pas reprendre comme habitude de consommer des édulcorants tous les jours en grosse quantité. Mais sinon, je peux reprendre une alimentation normale en gardant tout ça en tête. Voilà. Donc ça termine ma toute dernière vidéo sur mon expérience FODMAP, mon régime FODMAP. Encore une fois, allez peut-être voir les 2 premières vidéos si vous voulez voir vraiment tout le déroulement du protocole de A à Z, surtout quels étaient mes symptômes, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser encore dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.